Il était une fois, par un après-midi d'hiver, Tom, un garçon de 7 ans, et sa grande sœur Léa, 10 ans, jouaient dans leur chambre, plongés dans un univers imaginaire peuplé de figurines et de constructions en briques colorées. Alors qu'ils étaient absorbés par leur jeu, un éclat de lumière attira leur attention. En se tournant vers la fenêtre, ils découvrirent, avec émerveillement, que la neige tombait à gros flocons, recouvrant peu à peu le jardin et les toits des maisons d'un épais manteau blanc. L'excitation les envahit aussitôt. Sans perdre une seconde, ils coururent rejoindre leurs parents pour leur annoncer la nouvelle et demander la permission de sortir jouer dehors. Face à leur enthousiasme débordant, leurs parents acceptèrent. Enfilant leurs manteaux, leurs bonnets et leurs gants, les deux enfants s'élancèrent dans le jardin où la neige craquait sous leurs pas. Ils s'amusèrent d'abord à courir dans la poudreuse, laissant derrière eux des traces désordonnées, puis à lancer des boules de neige en riant. Après quelques glissades et pirouettes joyeuses, ils décidèrent de construire un bonhomme de neige. Avec soin, ils façonnèrent 3 grandes boules, les empilèrent les unes sur les autres, puis lui donnèrent un visage en disposant des cailloux pour les yeux, une carotte pour le nez et un large sourire de bois. Pour parfaire son apparence, ils lui nouèrent une écharpe autour du cou et posèrent un vieux chapeau sur sa tête. Satisfaits de leur création, ils l'observèrent un instant avant de lui donner un nom, Fallot. La journée se poursuivit, entre jeux et rires, jusqu'au coucher du soleil. Lorsque la fraîcheur du soir s'intensifia, les parents appelèrent les enfants à l'intérieur. Fatigués mais heureux, Tom et Léa s'endormirent avec des images de neige et de bonshommes dans leurs pensées. Au matin, impatients de retrouver Fallot, ils coururent vers le jardin. Mais à leur grande surprise, leur ami de neige avait presque entièrement fondu. À la place du bonhomme souriant de la veille, il ne restait qu'une petite flaque d'eau, quelques cailloux éparpillés et une écharpe abandonnée sur la neige. Déçus, les enfants comprirent que la chaleur du soleil avait eu raison de lui. Un peu tristes, ils passèrent la journée à jouer dans leur chambre, regrettant déjà leur bonhomme de neige. Mais le lendemain matin, un spectacle inattendu les attendait. Durant la nuit, la neige était retombée en abondance, recouvrant une fois de plus le jardin. Et là, au milieu de toute cette blancheur, se tenait Fallot, intact, comme s'il n'avait jamais disparu. Stupéfaits et émerveillés, les enfants s'habillèrent en toute hâte et se précipitèrent dehors. Dès qu'ils atteignirent le jardin, quelque chose d'incroyable se produisit. Le bonhomme de neige bougea légèrement, puis, dans un éclat de malice, ramassa une poignée de neige et la lança dans leur direction. Ébahis, Tom et Léa mirent quelques instants à réagir avant d'éclater de rire et de riposter. Une bataille de boules de neige débuta aussitôt, animée par l'énergie et la magie de cet instant hors du temps. Fallot bondissait, esquivait, riait avec eux, comme s'il avait toujours été vivant. La journée fut la plus belle qu'ils avaient jamais connue. Ils jouèrent sans se lasser, profitant de chaque instant passé avec leur ami de neige. Mais lorsque le soleil amorça sa descente derrière les montagnes, Fallot ralentit peu à peu ses mouvements, comme s'il savait que son temps était compté. Avant de disparaître à nouveau, il leur laissa une promesse, celle de revenir chaque hiver lorsque les premiers flocons tomberaient à nouveau sur le jardin. La nuit venue, Tom et Léa s'endormirent avec cette pensée réconfortante. Était-ce un rêve ou la réalité? Peu importait. Ce qui comptait, c'était la magie qu'ils avaient vécue et la certitude qu'un jour, lorsque l'hiver reviendrait, ils retrouveraient leur bonhomme de neige. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Maintenant, je te propose de poursuivre l'aventure en cliquant sur l'une des 2 vidéos. La première est la même histoire, mais en anglais, et la deuxième te plonge dans une toute nouvelle aventure. À toi de jouer.